beaucoup d'entre vous ne savent pas où ils vont, mais savent d'où ils viennent. Et ça vient de ce qu'on vous a donné. Un jour, vous êtes papa et vous êtes maman, et puis votre enfant, il vous regarde et vous dit « Mais moi, je viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que je sache qui je suis? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour savoir qui tu es ?» Parce que s'il y a une chose qui n'est pas passée par le verbe chez beaucoup de parents de la première génération, c'est qu'au moins ils savaient d'où ils venaient. Ils avaient une fierté. Ils vous ont peut-être pas donné le savoir des mots, mais ils vont vous donner la fierté du cœur. Et maintenant, quand on est en France, il faut passer de la fierté du cœur à la fierté de l'intelligence et au courage. Nous avons besoin, pour la France comme pour l'Europe aujourd'hui, de courage, d'intelligence courageuse. Parce que dire qui je suis et savoir où je vais, ça demande du courage. Parce que certains ont envie de vous faire oublier qui vous êtes et ont envie de vous amener là où ils veulent. Et qu'à partir d'un certain moment, la première résistance, c'est de dire « Non, je vais commencer par me positionner dans la question de mon être, mon identité, ma dignité et mon projet. » Et une des choses qui est la première résistance, c'est justement de ne pas tomber dans le piège dans lequel on vous fait tomber en tant que citoyen, où on vous dit, tenez, là, il y a la question du halal. Là, il y a la question de la justice sociale. Là, il y a la question de la Palestine et d'Israël. Là, il y a la question de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et on vous présente les choses de façon totalement isolée. Oui. Vous connaissez la formule politique, diviser pour mieux régner. Oui. Eh bien, en matière de débat politique, c'est cloisonner pour mieux manipuler. C'est la même idée. C'est ne plus permettre aux citoyens d'avoir une compréhension que les choses sont liées, qu'en fait, certains qui jouent là, et que ceux qui jouent là, et que ceux qui sont là vous emmènent par là, et que vous perdez le sens du paysage global pour être distrait sur une question. Donc on vous distrait émotionnellement sur le halal et vous êtes embarqué dans cette histoire, mais parce que trop émotif sur le halal, vous cessez d'être suffisamment raisonnable pour celui qui mène la danse et qui va jouer de vos émotions en perdant vos intelligences. Donc la seule première résistance, c'est de dire, il y a peut-être là quelque chose qu'il faut que je comprenne mieux. Quels sont les liens qu'il y a entre les différents sujets ? Pourquoi ces questions-là? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? Parce que vous ne devenez sujet qu'en le décidant pour vous-même, mais aussi en sachant qui a envie de faire de vous un objet de sa stratégie. Qui a envie de vous mener dans un débat dans lequel vous allez vous perdre. Et aujourd'hui, vous vous apercevez que nous avons une vraie crise parmi deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération de Français de confession musulmane ou qui sont héritiers de l'immigration, qui viennent d'Afrique du Nord et qui se sont installés. On a un vrai problème parce que pour certains, ils ont oublié même d'où ils venaient. La seule chose qui leur intéresse, c'est « je suis intégré, j'ai mon salaire, j'ai fait mes études ». Des gens qui sont socialement utiles que pour eux-mêmes. Ils n'ont même plus de mémoire. Ils sont contents qu'on les considère avec respect pour ce qu'ils sont, mais non pas pour ce dont ils sont le produit et d'où ils viennent. Parce que si vous avez quelque chose à apporter à l'Europe, c'est pas qu'elle vous respecte pour ce que vous êtes, mais pour là d'où vous venez et ce que vous représentez. Moi, je n'ai pas vocation à être respecté pour ce que je suis, parce que ce que je suis n'est que le produit de ce qui m'a fait. Moi, je suis le produit de quelqu'un qui est mort en exil après 41 ans pour avoir dit à un dictateur « je ne te laisserai pas faire » et on aimerait que je sois respecté en oubliant ce qu'il a fait, mais jamais. Et vous, qui pour la plupart, vous venez de parents qui sont venus en laissant la terre, l'habitat pour venir travailler dans un pays qui n'était pas leur, on aimerait vous dire « mais devenez plus blanc ». Et oubliez le côté basané qui fut votre exotisme passé, et on aimerait être accueilli en oubliant d'où on vient, juste pour ce que tu es. Et il y en a qui jouent le jeu. Il y en a même dans cette salle qui jouent le jeu. Le but, c'est d'avoir mes papiers, d'avoir mon salaire, et même de dire, parce que ça fait bien, je suis content, je viens des quartiers.
Oui, c'est votre Rachida Dati nationale qui interpelle la foule en disant « mais je viens de là-bas ». Quand toute sa représentation nationale, c'est de faire oublier d'où elle vient pour être respectée pour ce qu'elle est. Mais quand pour être respecté dans ce que tu es, tu dois oublier d'où tu viens ou simplement l'instrumentaliser, tu n'es ni dans la dignité de l'être, ni dans le respect de l'histoire. Mais ce n'est pas simplement français, c'est international. C'est dans toutes les sociétés occidentales. C'est que derrière le vernis du discours démocratique, il y a citoyen et citoyen. Il y a le bon et le mauvais citoyen. Il y a toute la logique qui fut celle de la colonisation. Et quand on arrivait dans le pays que l'on colonisait, on disait il y a les bons colonisés, il y a les mauvais colonisés. Et bien de la même façon, vous êtes dans le répertoire binaire. Il y a les bons Français et il y a les moins bons Français. Et quand tu es un bon Français, tu réponds à une certaine norme. Et ce que l'on attend de ceux qui ne sont pas perçus d'abord, initialement, comme de bons Français, c'est qu'ils mettent toute leur énergie à faire dans leur comportement oublier et leur couleur et leur origine. Ça veut dire, t'as beau être basané de peau, sois blanc de comportement. Tu peux être africain du Nord d'origine, mais deviens blanc d'esprit. Il faut que tu nettoies ton esprit, rends-le plus blanc, rends-le comme le nôtre. Et il y en a certains d'entre vous, ils sont issus de la décolonisation politique, ce sont des colonisés intellectuels. Ils pensent comme ceux qui les ont colonisés. Et ils se pensent libres de penser comme ceux qui leur ont dit « mais on vous a donné la liberté, la colonisation c'était bien quand même. Vous avez eu des hôpitaux et des voies et des autoroutes. » J'ai eu ce discours politique en disant « mais attendez, qui a construit les hôpitaux? Les Blancs, les colonisateurs. » C'est tout juste si vous ne devez pas finir la discussion en disant « j'avais oublié, merci ». Oui, c'est la figure du symbole, raison pour laquelle faites attention si vous pensez qu'aux États-Unis, avec l'élection de Barack Obama, le racisme structurel a cessé, vous ne comprenez rien aux États-Unis. Même que certains Noirs disent maintenant c'est même pire, parce que maintenant il y en a un qui a réussi, on nous le sert comme symbole, et qui nous font rater, et qui nous font éviter de discuter toutes les réalités concrètes. Ce qui dit qu'elle va refuser, vous ne me traiterez pas comme ça. Mais c'est comme ça c'est ça qui est important. Ça ne sert à rien d'être assis à un moment donné comme ceci et de célébrer avec le monde entier Nelson Mandela sans oublier que le type a fait 25 ans de prison. Je dis, je ne vous laisserai pas. Et quand il sort de prison et quand on lui dit on ne discute pas avec le Hamas, il dit Hamas a été élu et je discuterai avec eux. L'homme est sorti avec la tête en disant je ne serai pas de ceux qui me plient. Il sort de prison et il dit et je ne plie toujours pas. C'est cette attitude qui fait la dignité. Et vous avez des gens comme celui, le juge que j'avais écrit ça il y a 20 ans, de ceux qui sont aujourd'hui, que pendant des islamistes qu'on a oubliés dans les geôles tunisiennes, et les autres, les opposants de gauche et tout ceci, il y en a un, il avait distribué, par un gouvernement qui avait été soutenu par l'Angleterre, les États-Unis et la France, il donnait on l'avait oublié lui. Il donnait des tracts comme ceci après un vendredi. On n'était pas dans Midan et Tahrir, ce n'était pas le square de la Libération. Il a donné un tract, 10 ans de prison. Et le type, il dit, vous nous avez mis en 10 ans. Quand il sort, il lui dit, est-ce que vous avez de la haine contre ceux qui vous ont mis en prison? Il dit, écoutez, ils ont voulu nous mettre en prison pour pouvoir en finir avec nous. Il faut qu'ils trouvent une prison où il n'y a pas Dieu. Que si vous ne la connectez pas à tout ce qui se passe sur la scène internationale, vous n'avez pas compris, c'est la question de l'islam aussi. La question, c'est une vraie question. La périphérie, là, le halal, les mosquées, tout ça c'est de la manipulation du visible pour rendre problématique le fond, l'essence de la question. Oui, vous savez, ça, c'est des techniques de psychologie et de médias. Vous tournez autour du sujet, vous en faites des controverses, et puis vous faites que le centre devient un problème en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne parle de l'islam aujourd'hui que comme un problème national à partir de la périphérie de ces questions-là.